Je remercie à tous d'être venus aussi nombreux. Je remercie infinitivement la mairie de Clouange pour son accueil, pour son invitation et pour le bon accueil qu'on a eu surtout. Je laisserai du coup la parole à Mme Toscani à la fin du spectacle. D'ici là, j'ai la joie de vous parler de quelqu'un qui, depuis quelques mois maintenant, est devenu notre parrain. C'est un grand monsieur de la chanson française qui a eu la chance et l'occasion de travailler avec Jacques Brel, Jean Ferrat, qui a fréquenté des gens comme Coluche, qui vient de fêter ses 50 ans de carrière. Donc un grand monsieur qui vient chanter du coup 3 de ses chansons ce soir, en exclusivité, en première partie, et également un texte. Juste après, du coup, ce qui me laissera moi le temps d'aller me changer, de rejoindre le reste de la troupe. Je remercie aussi Sandra Well, qui est notre marraine aussi, donc la compagne de... la compagne de Charles. Donc c'est avec beaucoup de fierté, parce qu'on est très fiers d'avoir un parrain comme ça pour une petite association comme nous, que je vous présente et je vous prie d'applaudir Monsieur Charles Suberville. Je te laisse la place, Charles. Bon spectacle à vous et bienvenue à Salem. Il n'y a pas de Noël chez les Nardos, ni de bougies, ni de cadeaux, pas plus de sapin qu'il n'y a de mystère à part le vin est dans les airs. Dehors Pantin et tout frigo. Noël chez les Nardos. Il n'y a pas de Joseph chez les Nardos. Je me fous du monde entier quand Frédéric rappelle pour les amours de nos 20 ans, le chagrin et puis même chez soi, sans oublier les copains des Perrons. Aujourd'hui, dispersés aux 14 ans, on n'était pas des poètes et des curés et des malins. Papa nous aimait bien, Oli, tu te rappelles, le dimanche autour de la table, ça riait, puis discutait pendant que maman nous servait. Je crois que je rêve, je sais bien que je rêve. Qui arrive à Marseille et je vais la chercher et c'est une merveille. Oh, ce voyage lointain enfin réalisé comme le vent. Si vous croisez sur votre route un être que vous n'avez jamais vu et qui ne suscite en vous nulle réminiscence, n'en doutez pas, c'est lui. Quoi, lui? Enfin, mais le poète clandestin a un conseil cependant. Faites semblant de ne pas l'avoir reconnu. Ce qu'il déteste le plus au monde, c'est d'être rappelé au souvenir de cette société qu'il abhorre et dont il s'est retranché comme un lépreux. Mais alors direz-vous, pourquoi cette folie? Pourquoi cette rage? Pourquoi même ce désespoir? C'est que le poète porte en lui l'image idéale de l'homme parfait, de la beauté sans tache, d'un bonheur, d'une liberté sans limite. Alors de voir tous ces êtres tarés, cette laideur, ces crimes, ces injustices, et tout ce mal, et ces malheurs qui souillent la terre des hommes. Mais comprenez-vous à la fin? Et vous comprenez-vous aussi que le poète clandestin, oui, je dis bien le poète clandestin, car il s'agit de lui, le poète clandestin, n'est pas seul au monde, mais que dans l'univers, il y a des millions et des millions de sœurs, et des millions de frères, de ceux qui sentent et qui pensent comme lui, et qui agissent ensemble, comme s'il n'est qu'un seul être nombreux, toujours insatisfait, et toujours, vous l'aurez bien compris, n'est-ce pas, évidemment, allez, révolté. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien installés.
En tout cas, mettez-vous à l'aise et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette humble demeure. Et l'histoire que je vous raconte ce soir, c'est l'histoire de Salem et la malédiction. Une histoire qui commence comme finit celle des amants de Vérone. Une jeune villageoise de Salem, éperdument amoureuse d'un jeune homme, et ce jeune homme condamné au carcan. Dans le brouillard de la froide nuit de l'hiver, on vit s'approcher une vieille femme qui voulut de son manteau couvrir les épaules du condamné meurtri par le froid. Mais le notable jaloux hurla que justice devait être faite et il la chassa. La vieille femme s'en alla, mais se retournant une dernière fois, elle jeta une malédiction sur le notable. Alors, voilà, 2 années ont passé. 2 années de larmes, de suicides, 2 années de mort, mais surtout 2 années de chasse, 2 années de traque. Tout cela pour satisfaire la folie de quelques-uns en désignant tous ces autres comme magiciens, sorciers, sorcières. Bienvenue à Salem, ici la peur nous accable. Viens danser avec le démon, danser pour toi, nous prierons. Si tu veux jouer avec lui, tu y paieras la vie. Depuis 2 ans maintenant, le mal s'est installé. Depuis 2 ans maintenant, la vie s'est arrêtée. Sommes advenus à Salem, village maudit par le diable. Je manque à tous mes devoirs. Mon nom est Nathanaël. Toi, tu es sans doute. Magalia. Je m'appelle Magalia, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que me voulez-vous? T'aider à retrouver ton honneur. Et le sien. Je lui ai promis. Cette voix, c'est étrange. J'ai l'impression de l'entendre. Il pensait que nous pourrions rendre les choses plus justes ici. Mais à Salem, ce n'est pas la loi des plus forts, mais celle des notables qui prime. Les 3 tyrans, Henri, William et Édouard. Autant que vous empruntez en parlant d'eux, il semblerait que leur réputation s'étende au-delà des frontières. La veuve Édouard est sans doute la plus compatissante envers le peuple qui souffre. Pourtant, tu as le choix. Tu as le choix. La vie comme elle va. Et avancer tout droit. Demain, il nous faut choisir un nouvel avenir et de tout s'agrandir. Soi-même y est condamné. Libérons cette vie de ce tourment.
On va aller dans les collines chercher les sorciers et leur demander de l'aide directement. Mais tu es folle. Mais même si ça marche, après on fait quoi, hein? On se présente devant les notables avec nos sorciers et qu'on leur demande de partir gentiment? Et que faites-vous de la malédiction dans tout ça? Je pense qu'elle cessera définitivement. Quelqu'un d'autre? Non? De toute manière, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse aller et quand elle revient? Si elle revient, tu veux dire? Ces messieurs savent qu'ils sont toujours les bienvenus. Je l'espère. Eh bien, cet endroit devient de plus en plus malfamé. Ça suffit, William. Bonsoir à tous. Bonsoir, Magalia. Tiens, je vois que tu n'es pas venu seul. Dis-moi, qui est ton ami? Bon, je ne suis que de passage ici à Salem, et au vu de la réputation qui en émane, je ne m'y attarderai pas, croyez-moi. Eh bien, explique-toi, mon garçon. Que veux-tu dire? Je suis sûre que... Vous êtes pathétique, ma chère. Toujours à perdre votre temps en vaines discussions. Quant à toi, l'étranger, commences-tu parler de notre ville ainsi? Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Oh, j'en ai parfaitement conscience, oui. Maudite engeance, tu mériterais le gibet pour Ça cet suffit. affront. William, vous l'avez compris, il n'est pas d'ici. Écoute bien, l'étranger, comme vous tous ici d'ailleurs. Je pense qu'un petit rappel ne vous ferait pas de mal. Écoutez, chiens d'infidèles, que les lois sont là comme telles. Nous décidons de vie et de mort, pour protéger sans le moindre remords. Nous sommes la loi. Protégé du mal qui rôde, du crépuscule jusqu'à l'aube. Entendez ça, nous sommes la loi, comprenez ça. Mais c'est à vous de nous obéir. Laissez-nous faire et laissez-nous dire qu'on est la loi. Et ici-bas, nous sommes la loi. Écoutez, chiens d'infidèles, que les lois sont là comme telles. Nous décidons de vie et de mort, pour protéger sans le moindre remords. Nous sommes la loi. Vous avez tous les droits ici. Je dis t'insolent, je vais t'apprendre. Stop! C'est mortel. Toujours à disputer. C'est pas possible. Bon, que pour une soirée, le mal soit oublié. C'est ma tournée! Ouais! Laissons nos problèmes à l'extérieur, laissons nos querelles, nos rancœurs, devant la fête et peu pour le coude, amusons-nous pour ce que ça coûte. À Savacus, faisons louange, breuvage divin des anges. Ici la vie reste simple grâce au vin et à l'absinthe. Craignez-vous pas qu'ils prennent le village d'assaut, ils nous massacrent tous? Mais mon ami, nous saurons les repousser. Et voyez-vous, il me semble avoir une idée. La terreur étant déjà présente dans le cœur des villageois, à nous de la faire retentir encore plus, pour qu'ainsi, quand les sorciers arriveront, s'ils arrivent un jour, cela va sans dire, les villageois ne s'allieront pas à eux. Excellente idée. Eh bien, commençons par faire arrêter la mère de Pierre pour sorcellerie. Exactement, cher confrère, c'est par un plus grand massacre que nous obtenons une plus grande obéissance, qu'il en soit ainsi, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et la colère des diables, le seul constat, que la honte soit sur moi. Pour aimer, doit-on se justifier? J'ai peur de cette violence dans la
que par sa faute mon âme finisse dans les flammes. Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais un sorcier? T'aurais sans doute eu peur. Je te rappelle que j'ai vécu avec un sorcier pendant longtemps. Hein. Même si j'avoue que c'était assez drôle de voir ce que t'as fait tout à l'heure. C'est vrai que c'était drôle. Mais pourquoi est-ce que le sort n'a pas marché sur toi? Aaron m'a rendu insensible à la magie. D'accord. Écoute, continue de faire ce que je te demande. Va au village, récolte les informations. Si tu m'aimes vraiment, tu feras ça pour moi, mais aussi pour notre Seigneur. Prouve-moi que je peux te faire confiance. J'ai le pouvoir, mais le devoir. L'indifférence est mon accessoire. Car je suis juge et je suis roi. La main de Dieu qui décidera. Je le suis pour vous et pour l'avenir. Cruel, mauvais, vous pouvez le dire. Craignez-moi, jalousez-moi. Ici à Salem, je suis le roi. Fuyez-moi, détestez-moi. De vos délits, j'en ferai des lois. Qui était cette femme étrange? C'est ma sœur Célia. Elle est devenue folle au décès d'Aaron. Mais je comprends pas. Elle a dit que son frère était mort par ma faute. Si c'était ta sœur... C'est-à-dire que je suis le frère d'Aaron. Tu ne m'as rien dit? Je savais pas comment te le dire, j'attendais le bon moment et je... T'aurais dû me le dire! Magalia, s'il te plaît! On a condamné l'innocence, on nous l'a retirée, comme perdu dans l'enfance, orphelin à jamais. Comment faire pour se battre sans lui? Nos cœurs sont perdus dans ce monde, sans lui qui faisait tellement pour la vie. Les cris, les pleurs, la vengeance nous inondent. Je ne peux plus continuer, mais la vie n'en vaut pas la peine. Toi le seul, mon aimé, qui suis-je au cœur de la haine? Le vent souffle, je sens ta peau dans les flammes. Je te vois danser, je m'endors en tournant l'anneau. J'avais dit oui, mon fiancé. Mère, Mon fils. C'est elle? oui, mère, c'est Magalia. Dans mes bras, mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Salem va mal. Les notables font un véritable massacre. Ils ont pris ma mère, et moi. Ils sont sans doute au courant de ce qu'on prépare. Ils veulent juste déjouer notre plan. Mais le remords s'installe dans nos cœurs. Se venger plus que de raison. Oubliant ainsi nos vraies valeurs. Entre folie et déraison, je me fais peur. Se retrouver devant ma tristesse et être confronté
mais le bas blesse dans l'insouciance de mon innocence. En moi gronde un sentiment de vengeance, de vengeance. Accusé, présentez-vous à la cour. Je suis maître William, le démon borgne. Et moi, maître Henri, le persécuteur bedonnant. Silence, silence! Je fais vider la salle. Quant à vous, mes amis, continuez à vous exprimer ainsi, je vais vous faire pendre. Je crois que vous n'en ferez rien, Henri. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur Dieu, c'est un piège. Un piège! Bonjour! Henri, c'est vous. Vous avez osé. Laissez-la, mère. Elle n'en vaut même pas la peine. Va-t'en, Vermine. Ainsi donc, c'est vous? Non content d'être l'instigateur de tous les procès de sorcellerie? C'est vous qui avez maudit le village? Silence, chien! Tous ceux de votre race doivent mourir! Henri, qu'avez-vous fait? Vous ne voyez donc pas? Faut libérer le monde de tous ces bâtards et de la fornication entre humains et démons. C'est le Seigneur qui m'a envoyé une épreuve. Faut libérer le monde. Libérer le monde de quoi? Des monstres? De ces monstres, infâmes. Nous ne sommes pas des monstres. Ce soir, monsieur, le seul monstre que je vois, c'est vous! La vie n'est qu'un requiem, les idées au fond que l'on aime, effacer tout blasphème. Oh, oh, oh. Mais si Dieu s'était trompé, que les bons soient évincés et que les vrais damnés prétendent au pénitencier. Même si Dieu s'était trompé et les idées toutes colportées ne soient que des calamités, rendez-vous au jugement dernier. Ainsi, mes amis, que notre histoire s'achève. Mais pour permettre à une autre de commencer. Alors, cette histoire, libre à vous d'y croire. Mais moi, j'ai étudié les documents d'époque. Je sais ce qui s'est passé. La vérité n'est pas toujours celle qu'on voudrait nous faire croire. Aussi, ce soir, lorsque vous rentrerez chez vous, pensez-y. À toutes ces victimes de la folie et des préjugés des hommes, nous demandons pardon. Car tout ne se termine pas toujours aussi bien que dans Salem et la malédiction. Sans détruire, ne rien briser et tout construire. S'imaginer le bien, le pire, enfin s'offrir un avenir. Délivrer toutes nos pensées, tout faire pour ne rien regretter. Et dans la force d'un sourire, offrir aux autres un avenir. Affronter sans détruire, ne rien briser et tout construire. S'imaginer le bien, le pire, enfin s'offrir un avenir. Délivrer toutes nos pensées, tout faire pour ne rien regretter. Et dans la force d'un sourire, offrir aux autres un avenir. La troupe, j'ai invité Mme Toscani à venir sur scène, que j'aimerais remercier. Remercier également l'association qui a tenu la buvette. Merci à
dit, mais moi je me dois de vous le redemander encore une fois, parce que j'ai passé une excellente soirée, je pense que vous aussi. Je voulais remercier, je pense qu'il va venir sur scène, votre parrain, qui nous a donné beaucoup. Vous nous avez nourri d'émotions et vraiment on sent qu'il y a de la bouteille mais on sent qu'il y a de l'extérieur. Moi je vais m'arrêter là parce que finalement je n'ai pas fait grand chose, je trouve que j'ai déjà eu pas mal d'applaudissements. Je vais laisser Samuel vous présenter la plus jeune, le plus expérimenté. Je vous laisse faire la suite. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler nos villageois. Dans l'ordre, Sébastien Mouton qui a repris le rôle seulement hier. Merci à lui. Alexis. Aurélie. Magali. Lucette. Gladys. Mais ça c'est le bébé. Et le bébé Luna. Dans les personnages aussi forts de cette histoire, on avait notre narrateur, Marc. Ma sœur fera pas dingue, mais elle le sait pas. C'est l'autre dans sa tête qui est au courant. Lise. Notre bourreau, qui en a fait baver aujourd'hui, encore une fois aussi. Boris. Je voudrais qu'on applaudisse. Au début, c'était une troupe de danse. Puis après, c'est devenu qu'une danseuse. Et elle s'est accrochée. Voilà, c'est notre feu follet à nous, notre farfadet, Milena. À la régie, Guillaume et Vianney. Notre artificier Machino qui est juste derrière, Denis. Bon, dans le rôle de ma mère, Beetlejuice, non je plaisante. Sylvie. Dans le rôle du méchant, il est vilain, il est vilain, il est vilain. Ouh. Eddie. Ma jolie Claire dans le rôle de la veuve Édouard. Pas peu fier de dire que ce spectacle, c'est aussi avec lui que je l'ai monté, c'est avec lui que j'ai monté TM Productions. On en bave des fois. Mais je suis incroyablement fier de partager ça avec lui. C'est mon papa. Voilà. Mon vrai papa, Christian. Et ma belle partenaire de jeu, la jolie Manon. Compliment à mon fils, qui grâce à lui, on arrive à monter et créer cette pièce. Samuel dit Célie. Bravo. C'est vous, bravo.